Ok les gars, salut, bienvenue, nouvelle vidéo sur YNW Melly. Je suis désolé, j'ai mis un peu de temps avant de refaire une vidéo. J'étais super malade, je le suis encore un petit peu, enfin bref, on enchaîne directement. Donc premièrement, à savoir, Christine Bradley serait apparemment destituée de son statut de procureur dans l'affaire qui oppose l'État de Floride à YNW Melly. Donc pour le procès numéro 2, on risque de plus la voir, vous savez pourquoi. Par rapport au fait qu'elle ait violé la loi Brady, donc elle a commis quelque chose d'illégal, en ne donnant pas les informations qu'elle possédait qui pouvaient aller en la faveur de YNW Melly lors du procès numéro 1. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez aller voir mon ancienne vidéo sur YNW Melly, j'explique tout. Deuxièmement, en ce qui concerne la demande de la défense d'annuler le procès et de suspendre toutes les charges à l'encontre de YNW Melly, bien évidemment le juge Murphy 3 a refusé parce que faut arrêter avec ça, ils vont jamais annuler quoi qu'il se passe, ils veulent aller voir ce qu'il y a au bout de cette affaire et ils vont le faire, croyez-moi. Maintenant, troisième point et peut-être l'un des plus importants de cette vidéo. Comme vous le savez, YNW Bortlen a été arrêté pour avoir violé sa probation il y a quelques temps. Vous pouvez aller voir les détails dans mon ancienne vidéo aussi. Sauf que suite à la perquisition de son domicile, ils ont trouvé quelque chose de vraiment surprenant les gars, vous allez pas en revenir, c'est une dinguerie. Ils ont trouvé des notes papier avec le nom et la description physique des membres du jury dans le procès numéro 1 avec l'emplacement sur des croquis exacts de où ils étaient dans la salle d'audience alors que personne qui n'était pas sur place ne pouvait le savoir et lui-même n'était pas sur place. Donc là, tout le monde est en panique, c'est fou. Pourquoi est-ce qu'il a chez lui des croquis avec le nom et la description physique de chaque membre du jury et la place qu'il tenait à l'intérieur de la salle d'audience? C'est vraiment bizarre. Certains parlent déjà de vengeance, tout ce qui est autour des gangs. Les membres du jury avaient déjà peur, vous allez le voir dans la partie numéro 4. Je trouve vraiment ça bizarre. Pour moi, ça montre encore une fois que YNW Melly et YNW Bortlen ont vraiment quelque chose à se reprocher. Je veux dire par là que toutes ces histoires de gang, ça si c'est pas pour de la vengeance, dites-moi c'est quoi? Pourquoi il aurait un croquis avec le nom et la description physique des membres du jury? Les gars, c'est incroyable. Quatrième point, Christine Bradley, avant d'être destituée, a reçu une lettre qui a été rendue publique. Donc même s'il y a des nouveaux procureurs pour le procès numéro 2, ils auront accès à cette lettre et elle n'est pas des moindres. Donc c'est une lettre anonyme de la part d'un ancien membre du jury présent au procès numéro 1 qui n'a pas voulu dévoiler son identité. La lettre adressée à Christine Bradley indique dans un premier temps des félicitations à son encontre pour le courage qu'elle a eu d'affronter cette histoire-là qui, d'après lui, tourne autour de gangs. Donc il salue son courage et la remercie d'avoir fait tout ce qui était en dessous possible pour faire tomber YNW Melly. Il lui conseille de se concentrer pour le procès numéro 2 parce qu'à ce moment-là, quand il a écrit la lettre, il pensait toujours qu'elle allait être le procureur du procès numéro 2. Il lui conseille de se concentrer sur ce qu'ils ont de plus concret, à savoir le tracking GPS des téléphones qui matchent tous les téléphones des victimes et des présumés coupables matchent au même moment tout le temps, ce qui pourrait faire tomber la version de YNW Melly qui, pour rappel, dit que lui, même si on le voit monter à la place du tueur, car oui, c'est scientifiquement prouvé que le tireur était assis à l'arrière gauche de la voiture et sur la vidéo, on le voit bien monter à la sortie du studio à cette place. C'est YNW Melly pour se défendre de ces accusations. Il dit que oui, j'étais assis à cet emplacement, de toute façon sur la caméra on le voit, mais il dit que sur la route, en plein milieu de l'autoroute, il avait une envie pressante et il a demandé à Bortlen de s'arrêter sur le bas-côté pour aller pisser, ce que Bortlen a fait, mais qu'il est resté sur l'autoroute en pleine nuit et la voiture est repartie et que lui il attendait l'autre voiture qui était derrière. Les gars, ça tient pas la route pour moi, mais dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, le membre du jury anonyme dit que on doit se concentrer, en tout cas que Christine Bradley doit se concentrer sur les éléments GPS. Aussi de se méfier de la relation entre Melly et sa mère car elles sont très proches et qu'elle sait peut-être plus de choses qu'elle veut nous faire croire. Il a aussi indiqué que les membres du jury au procès numéro 1 qui étaient avec lui, pour la plupart, ils avaient peur des rébellions des gangs. C'est ce qui les a poussés à voter non coupable, mais pour lui, tout le monde était persuadé que Melly était le tueur. Et il termine en disant que Melly a toujours eu un problème psychologique de dédoublement de personnalité, c'est pour ça qu'il avait un suivi médical et une prise de médicaments depuis qu'il est enfant. Ajoutez à ça le fait qu'il soit obsédé par les armes et affilié à des gangs et ça donne tout ce mélange pour créer ce qui s'est passé, à savoir un double homicide. Donc ça, c'est les updates de ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc, on ne sait pas encore exactement quand est-ce que la date de procès va être. Le juge Murphy n'a pas décidé quel procureur sera là. Ils sont en train de choisir quel procureur va remplacer Christine Bradley. Et ensuite, on pourra commencer le procès. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. J'espère juste que ça va vite finir parce qu'on en a ras le bol. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme vous savez, dès qu'il y a un update, je vous fais une vidéo et je vous envoie ça à la famille.